Coucou toi! Aujourd'hui, j'ai envie de te retrouver à travers de cet audio. Et ouais, pas de vidéo. J'ai un peu envie de changer. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'amour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Et à travers mes vidéos et aujourd'hui mes audios, j'ai envie de te faire passer des messages qui vont t'aider à aller mieux dans ton quotidien, qui vont t'aider à te reconnecter à toi-même et qui vont te permettre de réapprendre à t'aimer. Et ainsi, tu vas pouvoir vivre mieux, mais tu vas aussi pouvoir vivre ce que j'appellerais, moi, la vie de tes rêves. C'est-à-dire, tu vas pouvoir vraiment réaliser tout ce dont tu rêves et vraiment vivre dans le bonheur de l'instant présent. Alors, si tu veux ne pas manquer mes prochaines sorties vidéo ou audio, ben, je t'invite, c'est à cliquer sur le petit bouton rouge, s'abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche également, comme ça YouTube va pouvoir te prévenir de la prochaine sortie. Tu peux laisser des commentaires, tu peux également trouver dans la description mon adresse mail si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as une question, si tu veux me contacter pour un accompagnement également. Enfin voilà, tu vas trouver tout ça dans la description. Mais comme je te l'ai dit, eh bien aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'amour. Mais pas de n'importe quel amour parce que de nos jours on entend le mot amour à toutes les sauces, dans les films, dans les chansons, partout autour de nous. Tout le monde parle d'amour, mais selon moi, et sur les prises de conscience que j'ai pu avoir il y a quelque temps, eh bien, l'amour dont on entend parler tout autour de nous, eh bien, cet amour-là, c'est pas un vrai amour, ou tout du moins, c'est pas l'amour comme on aimerait qu'il soit. Je vais m'expliquer dans quelques instants, ne t'inquiète pas, parce que tu t'es peut-être rendu compte qu'il y a en fait plusieurs formes d'amour. Ça, tu le sais, j'ai pas besoin de te l'apprendre. Mais c'est vrai que du coup, on idéalise d'un point de vue romantique, romanesque, tout ce que tu voudras bien, idyllique, voilà. On idéalise une forme d'amour dans laquelle l'autre viendrait combler tous nos besoins. Et à travers cet amour-là, on recevrait donc tout ce qu'on attend. On recevrait les messages au bon moment, on recevrait les bons mots au bon moment, on recevrait les cadeaux au bon moment. Il n'oublierait pas notre anniversaire, il n'oublierait pas de nous fêter quoi que ce soit. L'autre personne nous apporterait de l'affection, des câlins, du sexe. Bref, on aurait tous nos besoins comblés par l'autre. Et ça, souvent, c'est ce que les films, les chansons, etc., ont envie de nous faire passer comme message, qu'il faut trouver la bonne personne qui va être capable de nous apporter tout ça, tout ce qu'on a, tout ce dont on rêve. On va juste avoir à rien à faire en réalité, et l'autre, il va nous apporter tout ça. Il va nous emmener au restaurant, il va nous emmener regarder un film au cinéma, il va nous emmener en vacances. Et quand on aura besoin de câlins, ça sera des câlins, des bisous quand on aura besoin de bisous, etc. Et l'autre, il va nous fournir tout ça à volonté et indéfiniment. Alors ça, c'est la version romancée, on va dire, de Walt Disney, des films, etc. Mais est-ce que c'est comme ça dans la réalité? Dans la réalité, déjà, tu as dû t'apercevoir que ça se passe pas comme ça. Et puis bien souvent, si tu attends ça de l'autre, et ben encore en plus, tu vas te retrouver confronté à du mal-être. Bah oui, parce que tu vas attendre un signe, un message, un mot, une présence, un câlin, un bisou, etc. Tu vas l'attendre. Et comme tu es convaincu que tu dois le recevoir, eh bien forcément, bah tu vas souffrir parce que déjà t'attends et l'attente, ça fait jamais plaisir. Et puis deuxièmement, tu vas souffrir parce que bah, si l'autre il a pas envie à ce moment-là de te donner cette chose, que ce soit un message ou que ce soit un bisou ou que ce soit une sortie au restaurant, si l'autre il est pas pour une raison qui lui appartient complètement dans cet état d'esprit-là, il ne va pas répondre positivement à ta demande. Résultat, tu vas te sentir frustré. Et comme tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir pas bien, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir rejeté, tu vas avoir l'impression que l'autre ne t'aime pas. Et du coup, tu vas projeter sur lui toute cette frustration, tout ce rejet que tu ressens. Et résultat, comme dans beaucoup de couples, il va y avoir des clashs, il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir des tensions. Du coup, on se fait la tête, on se parle plus, on s'envoie plus de messages, on dit plus à l'autre ce qu'on ressent. Bref, on se ferme, on ferme les portes parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on attendait.
Déjà, j'ai envie de te dire ça, c'est genre, tu crois encore que tu es un enfant capricieux qui, quand tu étais bébé, tu pleurais et paf, on t'apportait un biberon. Tu pleurais, on changeait tes couches. Tu pleurais, on te prenait dans les bras, pardon, et on te chantait une berceuse, et etc. Enfin, chaque fois que tu pleurais quand tu étais bébé, tu obtenais bah, le truc que tu attendais. Donc, tu avais l'impression, entre guillemets, d'être bah, le roi de la Terre, peut-être même Dieu. Tu avais l'impression d'être la chose unique bah, et que tout le monde faisait en sorte de satisfaire tes besoins. Bon, tu t'en rendais pas vraiment compte, mais en réalité, c'est un peu ça le tableau. Sauf qu'aujourd'hui, bah, tu n'es plus ce bébé et il faudrait que tu coupes le cordon ombilical une bonne fois pour toutes pour comprendre que personne, ni ton conjoint, ni ton amoureux, ni ton amoureuse, ni tes amis, ni ta famille, ni tes enfants, ni personne, personne n'est là pour venir combler tes besoins. Personne. Si tu t'imagines encore à l'âge que tu as que les autres sont là pour combler tes besoins affectifs ou quoi que ce soit, tu te trompes. Tu te trompes, mais ça encore, c'est pas vraiment très grave. Mais ce qui est grave, c'est que, en réalité, tu vas souffrir, tu vas être frustré, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir rejeté, et du coup, tu vas rejeter ça sur les autres en disant c'est la faute des autres, et le cercle vicieux se met en place. Il va y avoir tout d'un coup une victime, un bourreau, un sauveur. Tu vas partir dans ces délires-là de victime, sauveur, bourreau et tout le monde change de place à un moment ou à un autre, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais en tout cas, tu vas pas être serein ni sereine. Tu ne vas pas être en paix avec toi-même parce que tu vas être sans arrêt dans le fait d'attendre quelque chose qui ne vient pas et de rejeter sur l'autre la faute. Je schématise, bien entendu, mais en réalité, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça quand on attend un SMS et que le SMS il vient pas. C'est un petit peu ça quand on attend de nos enfants ou de nos parents ou de quelqu'un qui est proche pour nous une certaine attitude. On aurait voulu qu'il se comporte comme ça, on aurait voulu qu'il fasse ça pour nous, on aurait voulu qu'il dise ça pour nous. Et puis, ben, c'est son droit de pas le faire. C'est son droit de penser autrement et c'est son droit aussi, dans ce moment-là, de pas ressentir ce besoin de faire ça, de pas avoir cette envie, tout simplement. Ce que nous, on ressent à un moment donné, ce n'est pas obligatoirement ce que ressent l'autre. Et obligatoirement, l'autre va avoir peut-être envie d'autre chose, peut-être envie de solitude, envie de se fermer, envie de rester tout seul et de pas répondre au téléphone. Et pourquoi ce serait pas son droit? Donc, tout ça pour t'expliquer que l'amour, comme on nous le raconte dans les chansons et comme on nous le raconte à la télévision, eh ben, en réalité, c'est un amour de souffrance. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour dans lequel on attend toujours. Je te donne de l'amour, mais en échange, tu vas me donner de ton temps. Pour nos enfants, ben, je t'accompagne à l'école, je vais te chercher à l'école, je t'emmène à la nourrice, je t'emmène faire des activités. Mais j'attends de toi que quand je serai vieux ou vieille, ben, tu t'occupes de moi, etc. Puisque si tu le fais pas, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et on part dans des délires pas possibles parce que les gens, contre de l'amour, contre un marchandage d'amour, euh, attendent en retour, eh bien, bah, qu'on leur rende la monnaie de la pièce. Mais en amour, il n'est pas question d'argent. En amour, il n'est pas question de marchandage. En amour, il n'est pas question de donner pour recevoir. Ou en réalité, c'est parce qu'on se trompe. Alors moi aussi, je me suis trompée bien des fois, et ça m'arrive encore. Mais ce que je m'aperçois, quand je mets vraiment de la conscience dessus, quand je prends le temps de m'asseoir et de réfléchir et de me dire, c'est quoi l'amour en réalité? Eh bien, l'amour, ça devrait être simple. Ça devrait être simple et ça ne devrait pas faire souffrir. L'amour, ça devrait être quelque chose de fluide et non pas une attente de l'autre. L'amour, ça devrait être quelque chose que l'on donne sans rien attendre en retour, sans condition. Et là, tu me vois venir avec mes gros sabots pour te parler de l'amour inconditionnel. Eh oui. Parce que le vrai amour, l'amour qui fait pas souffrir, l'amour qui a pas d'attente, l'amour où il n'y a pas de marchandage, l'amour où il n'y a pas de conséquences de je t'aime plus parce que tu m'as pas donné ceci ou tu m'as pas fait cela, eh bien, il s'appelle l'amour inconditionnel. Et inconditionnel, ça veut dire
déconditionné. Ça veut dire donc sans aucune condition. Et là, de ce fait, comme il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'attente, et ça devient tout d'un coup un amour pur, un amour vrai, un amour authentique et sans filtre. Parce que de là, ce que tu vas donner à l'autre, cet amour inconditionnel, tu le donnes, point barre. Il n'y a rien. Tu n'attends pas de merci, tu n'attends pas de bonjour, tu n'attends pas de câlin, tu n'attends pas de sortie au cinéma ou tu n'attends pas un geste de sa part. L'amour inconditionnel, c'est pouvoir donner sans rien attendre en retour. Et ça, c'est le plus beau des amours. Parce que, en réalité, aimer, c'est pas un marchandage. C'est pas je t'aime parce que tu m'aimes. C'est je t'aime parce que je t'aime, tout simplement. Et il n'y a rien d'autre derrière ça. En réalité, on s'aperçoit que dans cet amour inconditionnel, ça devient beaucoup plus facile. Alors, au départ, forcément, on a tellement été formaté par la société, formaté par tout ce qu'on a entendu à la télé, que ça nous paraît compliqué de juste aimer pour aimer, de juste donner pour donner. Mais en réalité, tout d'un coup, ça simplifie les choses. Parce que si tu aimes l'autre inconditionnellement, sans condition, eh ben, il va plus y avoir ces attentes, il ne va plus y avoir ces demandes, il ne va plus y avoir ces frictions, il ne va plus y avoir de tension parce que si l'autre a envie de donner, lui aussi, il va donner quand il aura envie de donner. Mais toi, tu ne vas pas attendre qu'il te donne pour donner. Alors ouais, ça fait beaucoup de données, je sais, hein, dans tous les sens du terme, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Dans cet amour inconditionnel, on pourrait dire que c'est un partage 50-50. Parce qu'il ne faut pas non plus penser que je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, et dans cet amour, je ne reçois rien. Mais si c'est un amour dans le partage, eh bien, ça va être un amour 50-50. Mais dans ce 50-50 là, c'est pas genre je vais peser tout ce qu'on me donne pour voir ce que je donne en retour. C'est plutôt je vais m'accorder 50% à moi et 50% à l'autre. C'est plutôt ça le 50-50 dans le partage. Parce que du coup, bah, on va se respecter, on va s'écouter soi-même, on va prendre du temps pour nous, on va se prioriser et on va s'aimer. On va tout simplement revenir à l'amour de soi. Et sans l'amour de soi, eh bien, il n'y a pas d'amour de l'autre en réalité, ou tout du moins, c'est pas un vrai amour, c'est du marchandage, c'est de la dépendance affective, c'est de la relation toxique, c'est tout ce que tu voudras bien, mais c'est pas de l'amour. Parce que dans l'amour inconditionnel, eh bien, il y a déjà une part d'amour pour soi. Et quand tu as compris que tu dois d'abord commencer par te donner de l'amour à toi-même, par te respecter, par dire non quand tu as besoin de dire non, et dire oui seulement si tu as envie de dire oui, quand tu sais que tu peux donner sans attendre rien, parce que tu as juste envie, ça te fait plaisir, toi, le plaisir de donner, le plaisir d'offrir, eh bien, dans ce moment-là, tout est fluide, tout est clair et tout est simple. Alors forcément, je dis pas que c'est simple à vivre au quotidien parce qu'on a tellement été formaté que c'est pas si simple à vivre. Mais en tout cas, si on arrive à mettre en place tout doucement cette forme qui est l'unique forme de l'amour en place dans notre vie, eh bien les choses vont devenir plus faciles parce que il y a plus besoin de se prendre la tête avec l'autre. Pourquoi il n'a pas voulu regarder la télé avec nous ce soir? Bah peut-être tout simplement parce que lui il avait envie de lire ou il avait envie de d'aller dormir et c'est pas grave. C'est pas grave parce que je l'aime pas parce qu'il regarde la télé avec moi. Je l'aime parce qu'il je l'aime tout simplement. Il n'y a pas besoin de conditions pour l'aimer. Il n'y a pas besoin de raison pour l'aimer. Donc je l'aime parce que je l'aime. Et ça marche avec tout le monde, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis proches, avec nos conjoints, voilà. Mais ça marche dans tous les domaines où il y a de l'amour. Et cet amour-là, eh bien, c'est pareil, nos enfants, on va pas les aimer pour qu'en retour, ils aillent ranger leur chambre. On va pas aimer nos enfants pour qu'en retour, ils ramènent des bonnes notes. C'est quoi cette forme d'amour-là? C'est du marchandage. On aime nos enfants parce qu'on les aime. En fait, ça paraît simple, hein, comme ça. Mais je te dis, ça demande quand même du travail. Et le premier travail que tu vas devoir faire, c'est apprendre à t'aimer.
Apprendre à t'aimer toi, parce que si toi tu ne t'aimes pas, comment tu pourrais aimer quelqu'un d'autre? En fait, si tu ne t'aimes pas, c'est juste du baratin que tu te racontes quand tu dis que tu aimes quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si d'abord on ne s'aime pas. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective, etc. Du marchandage et tout ce que tu voudras bien. Quand on aime quelqu'un, on le respecte aussi par rapport à ses choix. Et dans l'amour inconditionnel, il y a cette forme de respect. Le respect pour soi-même, on va se respecter, on va savoir dire non, on va se prioriser, mais le respect pour l'autre. L'autre aussi, il va se prioriser. Et l'autre aussi, il a le droit de dire non. Et l'autre aussi, il a le droit d'avoir ses propres choix, ses propres goûts, ses propres idées, ses propres envies, comme nous. Si nous, on a notre amour assez important pour nous-mêmes, pour se prioriser et dire, bah tiens, là ce soir, j'ai envie tout simplement de rester toute seule, de pas sortir, j'ai pas envie de voir l'autre, voilà. Là, on se priorise et on a le droit. Mais dans ce cas-là, rappelle-toi que dans ce respect mutuel, l'autre aussi, il a le droit. Dans cet amour inconditionnel, l'autre aussi, il a le droit, eh bien, d'avoir envie de rester chez lui, de pas répondre au téléphone et de pas parler avec toi et de pas te voir si c'est son choix. Et ça ne va pas venir empiéter sur tes sentiments. Ça ne va pas venir changer ta façon de le voir. Tu vas pas tout d'un coup te dire ah l'autre gros machin, le ceci, le cela. Tu vas pas partir dans des dérives en l'insultant ou en le menaçant, parce que la seule chose que tu as pour lui, c'est de l'amour. Et quand on aime, on ne menace pas. Quand on aime, on ne juge pas. Quand on aime, on ne dit pas du mal de l'autre. Quand on aime d'un amour inconditionnel, eh bien tout d'un coup, tout ça devient plus simple parce qu'il n'y a pas de jugement de l'autre, il n'y a pas d'attente de l'autre, il n'y a pas de manipulation de l'autre. Et donc, il n'y a plus de forme toxique que l'on retrouve actuellement dans la plupart des relations, dans la plupart des couples, qui veulent automatiquement recevoir pour donner ou donner pour recevoir. Et dans ces formes-là, eh bien, forcément, il y a des tensions, il y a des douleurs, il y a des frictions, il y a du mal-être et il y a de la souffrance. Alors que si on en revient à l'amour de soi, le respect de soi-même, et que l'on transmet cela à l'autre, tout simplement l'aimer inconditionnellement et le respecter dans ses choix, ses attentes, ses envies, eh bien, il n'y a plus de friction, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de douleur. Et ainsi, l'amour devient facile. Et surtout, il devient agréable. C'est là où on peut enfin ressentir le vrai amour, l'amour pur, l'amour authentique et l'amour sans filtre. Sans filtre parce qu'on n'a plus besoin de jouer un jeu, on n'a plus besoin de porter un masque vis-à-vis de l'autre où il faut qu'on soit comme ci ou comme ça, et l'autre, on n'a plus besoin de porter un masque, il a le droit d'être lui-même avec ses choix, et moi, j'ai le droit d'être moi-même avec mes choix. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de filtre. Et comme il n'y a plus de filtre, on peut parler de tout. On peut s'exprimer sur tout sans qu'il n'y ait d'animosité, sans qu'il y ait de colère, sans qu'il y ait de dispute. Et là, tu vas me dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Alors c'est vrai, on a tellement été conditionné que ça paraît trop beau pour être vrai. Mais je t'assure que si tu commences par apprendre à t'aimer et à te respecter, tu vas comprendre ce que ça signifie de faire la même chose pour l'autre. Et tu vas pouvoir commencer à entrevoir ce que pourrait t'apporter l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, il pourra t'apporter vraiment un bien-être total parce que tu vas te libérer de toutes tes chaînes, en fait. Tu vas te libérer de tout ce qui te tient enchaîné jusqu'à présent, les dépendances, les besoins, voilà, les manipulations, tout ce qui va être des formes toxiques. Tu vas te libérer de tout ça. Et c'est un peu comme si tout d'un coup, tu allais couper tes chaînes et te libérer et enfin te sentir bien avec toi-même et te sentir bien avec l'autre. Alors voilà ce que je voulais t'apporter aujourd'hui et j'espère que cet amour inconditionnel va te parler et que surtout tu vas revenir à l'amour de toi-même
pour commencer, parce que c'est le démarrage de toute chose. Et que dans cet amour de toi-même, eh bien, tu vas pouvoir ensuite te projeter et te laisser porter par l'amour inconditionnel vis-à-vis de ceux que tu aimes. Et je te dis à très vite.